Bonjour, Éducation et Formation, c'est donc une association qui vient de fêter ses 50 ans, qui a été créée à Rouen, qui est aujourd'hui présent sur tous les territoires de la Seine-Maritime et de l'Eure, et qui travaille principalement dans le cœur de métier à l'origine et aujourd'hui encore. C'est plutôt les publics pas ou peu qualifiés, en particulier tous les publics qui relèvent du socle de compétences en situation d'illettrisme ou remise à niveau, et le public en formation linguistique, c'est-à-dire les migrants qui viennent apprendre les bases du français, même si aujourd'hui les activités sont diversifiées sur la formation qualifiante, le cœur, le public cible, c'est toujours le public peu ou pas qualifié. L'idée nous est venue parce que nous avions fait l'acquisition d'une plateforme de formation à distance, LMS, ce qui était assez rare dans les organismes de formation à l'époque, et nous avions fait le constat qu'il existait des contenus sur étagère, des produits e-learning ou de formation à distance euh, pour des thèmes sur la bureautique, sur l'apprentissage des langues, mais qu'il existait peu de contenu dédié au public en formation de base, donc pour apprendre ou réapprendre à lire et à écrire, ou pour apprendre les bases du français pour des gens qui seraient complètement débutants. Et dans ce cadre-là, on a fait le constat, disais-je, qu'il n'y avait pas ou peu de contenu, en tout cas pas adapté à notre approche pédagogique, qui est plutôt une approche basée sur les situations, sur la contextualisation. On avait fait des expérimentations avec des étudiants en licence multimédia sur de la scénarisation pédagogique et des premières maquettes. Et c'est donc le premier développeur d'Alia qui nous a proposé de mobiliser la 3D. Effectivement, ça paraissait une technologie innovante et émergente à l'époque, ce qui a fait cette approche un peu singulière, à la fois sur la contextualisation et les environnements 3D qui ont permis de servir ce réalisme des situations. Avec le recul, on s'aperçoit que chaque nouvel outil numérique a besoin d'un temps d'appropriation et un temps énorme d'accompagnement, en fait, hein, de pouvoir justifier à chaque fois les usages pédagogiques. Donc, oui, nous avons eu des résistances sur le fait que on pouvait pas mobiliser des outils de ce type pour les publics en formation de base, peu lecteurs, peu scripteurs. Mais c'était déjà le cas, j'ai envie de dire, parce que nous avions déjà des logiciels qu'on appelait à l'époque EAO, enseignement assisté par ordinateur, et on avait déjà ces débats-là avec les formateurs. Mais oui, il y a eu de la résistance. À la faveur d'un fonds d'innovation et d'expérimentation sociale, d'une délégation à la cohésion sociale, on a obtenu ce premier financement qui en a permis d'autres, notamment des fonds européens FEDER, et on a bâti une première époque d'expérimentation de 2 à 3 ans. Et là, euh, cette période entièrement subventionnée, en fait, elle permettait de couvrir 2 à 3 salariés qui ont travaillé quasiment à temps plein sur le projet pendant ces 3 premières années, puisque effectivement, nous avions fait le choix d'internaliser les compétences. On avait décidé que nous aurions évidemment notre cœur de métier qui est l'ingénierie pédagogique, mais que les compétences de développement d'application, développement informatique seraient aussi intégrées à l'association. Aujourd'hui, avec plus de 10 ans d'existence de Dahlia, euh, je dirais que le modèle économique, il est difficile de le maintenir uniquement avec les adhésions,
hein, puisqu'on fonctionne sur un système d'adhésion. Il est évidemment utilisé en interne à éducation et formation ou dans nos marchés avec nos partenaires, mais il est aussi commercialisé sous forme d'abonnements annuels. Les abonnements annuels couvrent une partie du budget du studio, qu'on appelle le studio d'Alia, mais on a régulièrement aussi besoin de compléter ce budget avec des réalisations de prestations de services, donc des réalisations de produits pédagogiques sur mesure. Je crois que régulièrement, cette approche par la situation, elle parle de fait aux apprenants. Elle parle aux apprenants qui auraient été scolarisés en français et qui se retrouveraient dans des situations qui sont pour eux parfois des situations de blocage. Et puis, elle est parlante aussi, cette approche-là, pour des publics qui seraient en apprentissage du français et pour lesquels des situations concrètes de communication, ils s'y retrouvent facilement. C'est un produit qu'on valorise dans nos réponses à appel d'offres, justement, pour mettre en avant la capacité d'innovation de l'association. Même si ça aura pris un peu de temps, c'est vrai qu'on a commencé à créer des usages en associant parfois des formateurs dans un rôle de scénariste pour nous fournir des situations, nous fournir des retours sur le développement. Mais il aura fallu quand même retravailler, je dirais, l'accompagnement. De nouveaux collègues qui intègrent l'association vont voir le catalogue d'Alia au même titre que toutes les ressources sur la plateforme, sans savoir dans un premier temps que c'est une production interne.